Le temps, quand il est passé, il est passé. Soit t'en tires de l'expérience, soit t'en tires rien et c'est perdu pour perdu. Donc je me suis dit, Paris, ok, le cadre de vie il sera moins bien, c'est sûr. Ben, retour à Paris, pourquoi? Parce que je voulais pas me laisser dans la fatalité. Il n'y a pas de fatalité finalement, c'est toi, tu décides pour ta vie, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi il y en a qui ont réussi, pourquoi il y en a d'autres qui ont échoué? Alors je dis pas avoir les réponses, hein, parce que je suis jeune et qu'il y a le temps, mais si tu te donnes pas les moyens au moins, tu pourras pas savoir si tu as réussi ou raté. Enfin, si tu aurais pu réussir ou rater. Et vraiment, moi, ce que j'ai vraiment l'image qui m'a fait peur et qui m'a poussé à remonter, c'est de me dire, bon là, tu as 28 ans, ok, tu es dans un cadre agréable, tout ça, tu kiffes, c'est bien, tu as de quoi vivre en plus, j'aurais pu avoir une petite vie posée. Mais je me suis dit, à 35 ans, tu as ta petite vie posée et tu vas regarder en arrière, tu vas te dire, mais de 18 à 28 ans, tu as fait tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé après? C'est quoi, une maladie, elle t'a mis à terre? Moi, la maladie, elle me met pas à terre, tu vois. Sur le moment, oui, elle m'a mis à terre, je suis d'accord. Après, il y a des fatalités dans la vie. Mais qu'est-ce que t'en fais? Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue au nouveau sur ma chaîne. Ça va frérot? Ça va mon gars Lucas? Ça va et toi? Super. Donc, je pense que vous vous souvenez de Lucas. Salut, ça va? Il y a 9 mois, on a regardé, on a un vérifié. peu moins d'un an. Hein. Voilà, donc l'histoire touchante de Lucas, du coach Lucas. Donc représente-toi pour les personnes qui ne te connaissent pas. Ouais, moi c'est Lucas Acerbo, je suis coach sportif et ancien culturiste. À l'époque, je m'étais présenté via mon parcours qui avait été le cinéma, un peu la télé, voilà, tout ça. Et après, on était parti plus dans le sport pour finir dans le coaching après la compétition. Je vous ai parlé de ma maladie aussi. Et surtout, le but du message de la dernière vidéo, c'était qu'il n'y avait pas de fatalité, qu'il fallait continuer à aller de l'avant. Là, donc, ça fait 9 mois. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? On va parler du positif d'abord. On a ouvert le local, on a ouvert notre salle à 4 associés. Donc, on n'a pas chômé depuis qu'on s'est vu la dernière fois. Et malgré ça, mais on ne va pas trop s'arrêter dessus. La maladie m'a un peu repris. Là, je suis en chimio actuellement. Après, c'est la vie, c'est comme ça. Nous, le message qu'on voulait transmettre, c'est qu'il faut être résilient et aller de l'avant malgré tout. Et je pense qu'on va arriver à illustrer ça aussi encore aujourd'hui grâce à la visite du studio, à notre interview là, qui va venir et au fait de montrer qu'on peut toujours aller de l'avant quelle que soit la situation. D'accord. Voilà. Je suis super content, en plus c'est un beau cadre. Alors pourquoi le 9e arrondissement? Pourquoi le 9e arrondissement? Je vais pas mentir déjà, je vais pas inventer de jolies histoires, c'est parce que c'est le local qui nous est tombé le plus rapidement entre les mains. À la base, on devait s'implanter dans le 17e et finalement, c'était dans des délais trop courts. Nous, on n'était pas prêts encore, donc on a dû laisser l'opportunité du 17e et se rabattre sur ce local-là. Enfin, se rabattre, c'est un grand mot. Parce que c'était quoi comme local? C'était un cabinet dentaire. Ça n'avait rien à voir visuellement, mais ça a été transformé, mais de A à Z. C'était vraiment pas propice à un studio de coaching et pas propice à grand-chose, même quand on a récupéré le local. Donc on s'est mis vraiment là-dessus, sur les travaux. On y a mis tout notre cœur, toute notre âme. Et 4 mois après, avec l'encadrement de professionnels aussi, parce que je sais pas, on n'a pas fait l'électricité par exemple. On est arrivé à rendre ce que je vais vous montrer par la suite. Et du coup le 9e aussi, pourquoi? Parce que déjà c'est un quartier qui est très vivant. Tu vois, il y a beaucoup d'entreprises, de magasins à côté. On est juste à côté de la rue des Martyrs. Et parce qu'aussi mes 3 associés travaillaient dans une salle pas très loin, moins d'1 kilomètre à peu près. Donc on a déjà une petite implantation. Au niveau de la clientèle et tout du coup. Et puis après, pour le suivi, et puis au niveau de la clientèle, on ne va pas se le cacher, le coaching personnalisé, surtout en studio, ça s'adresse quand même à une clientèle qui a un budget de 400, 500 euros par mois, donc qui a les moyens. Le 9e, ça me semble un quartier idéal pour ça, tu vois, parce que c'est un quartier très vivant, très, je sais pas comment dire, pas bobo, mais très... nouvelles technologies, tout ça, il y a beaucoup de gens qui se sont implantés ici. On est proche d'une rue commerçante aussi, donc il y a beaucoup de passages. Mais nous, en même temps, ici,
on a quand même un grand calme. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est ça qui est bien, c'est assez serein. Nickel, ouais. Et le but, c'est qu'on reste assez discret, privé. Tu vois, on voit qu'il n'y a pas de visibilité sur ce qui se passe à l'intérieur. Belle plaque aussi, j'ai vu là. Ouais, c'est gentil. Bah, tu sais que notre premier client l'a eu grâce à cette plaque. D'accord. Parce qu'il ne savait pas du tout ce que c'était, mais il a vu la plaque, il est allé sur le site internet, il nous a contactés. Et du coup, le but, c'est d'interpeller les gens, mais de garder un petit peu le mystère et après de leur permettre de découvrir ce mystère via notre visite et notre explication des prestations en fonction des objectifs de la personne. Comme tu nous connais, on est très minutieux et consciencieux, tu vois. On va vraiment travailler en fonction des objectifs, mais aussi du niveau de la personne, de ses potentielles pathologies. Après, on va parler de tout ça par la suite, mais c'est un local de sport où on va se remettre en forme. On va changer un petit peu son physique, son esthétique, parce qu'on est souvent, c'est souvent pour ça qu'on sollicite un coach. Ouais. Mais on va surtout prendre soin de sa santé. Et ça, c'est vraiment le point qu'on a voulu développer ici. C'est créer un lieu dédié à la santé et un lieu intimiste comme à domicile. Parce que comme on l'avait dit dans la dernière vidéo, moi j'intervenais souvent à domicile. Là, le but, c'est que les gens viennent à nous parce qu'on a plus de matériel qu'à domicile. On ne va pas transporter des poids quand on intervient chez les gens, mais qui se sentent vite à l'aise chez eux. Donc on a voulu casser un petit peu les codes de la salle de sport. On n'est pas les premiers à avoir ouvert un studio de coaching à Paris. Ça fait un moment que ça se démocratise. Mais on a vraiment voulu créer un lieu de vie avec plusieurs espaces distincts et un lieu où on puisse échanger et prendre soin de la personne qui vient prendre soin d'elle parce que finalement c'est notre métier, tu vois, de prendre soin de la personne. On l'encadre physiquement, mais il y a tout un côté psychologique aussi qui va jouer, un côté émotionnel aussi parce qu'on crée une relation avec ces personnes-là. On devient un petit peu, ça dépend des gens, mais pour certains leur confident. Et on a un encadrement aussi sur mental, je pense. On n'est pas préparateur, tu vois, mental, mais on va jouer un petit peu aussi. Voilà, on va avoir plusieurs cordes à notre arc, quoi. Voilà. Bon, on y va. Là, il faut Allez, que je découvre tout de c'est suite. parti. On y va. Oh, c'est vraiment magnifique. C'est gentil. Super content. C'est vrai qu'on en avait parlé en off dans la vidéo précédente. Où tu m'avais dit j'aspirais bien ouvrir un petit truc pour au moins travailler tranquillement. Donc Body Life, c'est quoi? Body Life, c'est quoi? Body Life, c'est une marque qui a été créée en 2012-2013 par un de mes associés, du coup le fondateur. Okay. Avec qui je suis allé d'ailleurs au Pense Academy. On a fait nos études de coach sportif ensemble et on a même fait une compétition ensemble. Et à la base, c'était une boutique de nutrition sportive qui a ouverte, comme j'ai dit, en 2013, juste à côté d'Oberkampf, au Cercle de la Forme qui a là-bas, là, vers le cirque d'hiver. Ouais. Il a été obligé de fermer parce que pour X, Y raison, il n'avait pas forcément trouvé les bonnes personnes avec qui s'associer, ça n'a pas marché. Mais il a toujours gardé ce projet en tête et quand moi j'étais dans le sud il y a 3 ans à peu près, il a commencé à me parler du projet d'ouvrir une salle. À la base, ça a commencé par quelque chose sur une plus grande échelle. Je crois qu'il voyait et qu'on voyait, parce que j'ai vite été impliqué dans le projet, une salle un petit peu plus dimension on-air, fitness park, tu vois, quelque chose qui puisse accueillir plus de monde. Okay. Après, il y a vite eu des problématiques qui sont venues à cette taille de salle. Ça a été sur le financement, il aurait fallu faire rentrer plus de monde sur le projet. À Paris, il faut trouver un local. Ouais. On était en période de confinement, donc ce n'était pas la période la plus propice aux investisseurs. Tant nous, pour trouver un local de cette taille-là, parce que ça fait 60 mètres carrés, ça a été assez simple. On a eu beaucoup de propositions. Il y avait beaucoup de locaux vacants là, pendant le confinement. Je pense que tout le monde l'aura remarqué. Et donc c'était une marque qui a été créée pour la nutrition et la diététique, d'où le nom Body Life, qui a eu comme valeur l'esthétique, mais qui a surtout comme valeur, et ça ce qui est assez rare dans
les offres de coaching ou les salles de sport, l'accomplissement et la bienveillance. Okay. D'abord la bienveillance surtout, un accompagnement personnalisé et l'accomplissement de la personne. Nous, voilà, on veut encadrer les gens de la meilleure manière que ce soit et qu'ils se sentent à l'aise chez eux. On va faire le tour un petit peu après, je te montrerai tout ça. Mais voilà, Body Life, ça vient de là. Il a retravaillé sur la marque, il a créé une nouvelle image de marque, une nouvelle identité de marque en amont avant qu'on ouvre le studio. Il a redesigné le logo aussi via des professionnels dont c'est le métier. Du coup, on a commencé à brander un petit peu en faisant tout ce qui est gourde. On a des bouteilles d'eau aussi pour que les gens se sentent vraiment, tu vois, un peu comme chez eux et qu'ils puissent identifier Body Life comme un partenaire de santé. Parce que le but, c'est qu'on prenne soin d'eux, qu'on avance avec eux vers leur objectif, quel qu'il soit. Mais surtout en prenant soin d'eux, c'est ça le plus important. Pour moi, en tout cas, je trouve. En gros, ce que vous avez voulu mettre, c'est beaucoup plus l'aspect santé en amont, avant le côté transformation physique. Parce que tu sors quand même du body. Ouais. Et bon, on se connaît depuis un moment. Ouais. Et j'ai l'impression que le discours, il a toujours été le même, santé, mais tu es encore plus axé santé que sur le culte du corps, on va dire. Après, en plus, du coup, j'ai fait mon expérience dans le sport via le culturisme, mon expérience de vie via ce qui a pu m'arriver. L'idée, c'est une transformation physique, oui. On n'est pas les seuls à le faire. Je sais qu'il y a pas mal de studios dans Paris. Ça peut se faire ailleurs. Moi, ce que je veux, c'est que les gens atteignent leurs objectifs esthétiques, parce qu'ils vont venir nous voir pour ça la plupart du temps, dans un premier temps. Mais il y a aussi des enjeux, une santé sur plein de points différents, mais je sais pas, tu dois voir des gens souvent quand on arrive vers l'été qui vont venir te voir et qui vont te dire Seb, là j'ai 10-15 kilos à perdre, mais on est au mois de mai et je pars mi-juin. Ouais, 15 kilos si tu veux, on va pouvoir, 1 mois et demi c'est un peu court. En 2 mois on peut les faire, mais dans quel état tu vas te retrouver en 1-2 mois après? Généralement, tu vas reprendre le poids que tu as perdu, voire plus. Tu vas avoir créé des dérèglements au sein de ton corps et de ton système. Et ce n'est pas ce qu'on recherche. Nous, on veut que la perte de poids ou la prise de poids, prise de masse, prise de muscle sèche, etc., ce que le client demande soit pris en compte, c'est sûr, parce qu'il y a un prestataire, un client. Donc nous, on est là pour satisfaire les attentes de la personne. Mais on veut que ça se fasse de manière consciencieuse et que ça se fasse avec bienveillance. Donc si on ne prend pas soin de la santé des gens, je ne vois pas où est la bienveillance. Et on veut surtout que les résultats soient pérennisés dans le temps. Moi, dans mon approche, et plus je grandis, plus j'essaye d'avoir ce côté-là, c'est un côté de transmission du savoir. Je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre. Ce que j'adore dans le métier de coach sportif, c'est que les sujets sont vastes, on peut apprendre dans plein de domaines différents. Il y a la nutrition, il y a les nouveaux aspects santé, je sais pas, on peut parler de la kinésiologie, on peut parler d'approche psychologique aussi. Il y a les enjeux tendineux, on peut avoir les enjeux de rémission de maladies aussi, via le sport santé que nous on pratique beaucoup. Donc c'est un peu permettre à l'élève d'atteindre ses objectifs, mais en lui offrant quelque chose de global, et que quand il sera heureux à la plage, parce que à la plage c'est un exemple comme un autre, mais pour illustrer les propos, quand il sera heureux à la plage parce qu'il aura perdu ses kilos en trop et qu'il sera musclé un peu, si en même temps il veut aller jouer au volley, il va se faire une super partie de volley. S'il veut nager 30 minutes, il va nager 30 minutes. Ok, c'est bien de faire attention à ce qu'il y a dans l'assiette et à la manière dont on remplit le t-shirt. Pour moi, je sais que c'est quelque chose de très important, mais je trouve ça très bête. Mais le but, c'est d'être en bonne santé surtout. Exactement. Tu vois, si on n'est pas en bonne santé dans notre société actuelle, qui nous pousse à nous dépasser continuellement, il y a peu de chances qu'on soit bien dans notre tête aussi.
et on essaye voilà, d'avoir cette approche un peu globale sur la santé physique, esthétique et mentale. Donc vraiment cet encadrement global, quoi. On peut faire un tour du propriétaire? Allez, c'est parti, avec plaisir. Donc du coup, je vais te faire une petite visite de la salle comme je t'ai dit. Donc il y a la partie accueil là où on était. C'est pas la partie la plus importante de la salle, mais comme je t'ai dit, le but c'est de se sentir à la maison. Nous, on intervient souvent à domicile, donc on rentre dans leur intimité. Là, l'idée c'est qu'eux viennent chez nous, mais qu'ils rentrent dans notre intimité et que cette intimité devienne la leur un petit peu. Donc la cheminée, l'espace un petit peu cosy, les 2 fauteuils, tout ça. Et c'est quand un prospect va venir prendre des renseignements ou quoi, on va se poser là, on va lui expliquer un petit peu, on va lui proposer un café ou autre chose à boire, ça j'y reviendrai par la suite. C'est vraiment l'espace détente, on va dire. Premier contact, détente. Ensuite, en parlant du bar, on n'a pas encore mis en place les smoothies parce qu'on a ouvert récemment, mais ça va venir. On va essayer de faire des smoothies à base d'aliments frais, tu vois. Pourquoi pas rajouter de la protéine ou pas. Après, nous là, on est en partenariat avec une marque qui a importé une grande partie des super aliments il y a une dizaine d'années, voire même une vingtaine d'années. Donc les smoothies, on pourra mettre de la spiruline par exemple. Là, c'est une boisson assez vivifiante à base de maca. C'est un stimulant et de gingembre. Donc quelque chose, tu vois, qui te décrasse un petit peu, mais qui donne la pêche sans trop de café, sans trop te casser, pardon, comme le café. J'ai inversé. Et donc l'idée, c'est s'ils veulent, hop, ils prennent leur verre, ils sont bien. Nous, on peut leur fournir, on peut échanger avec eux. C'est 1 heure de sport. La séance va durer, c'est une séance d'1 heure et on a un créneau d'1 heure et quart à peu près pour pas que ce soit à la chaîne que tu vois, hop, il y a quelqu'un qui est fini, clac, tu dégages et on prend la personne d'après. Le but, c'est qu'il y ait un échange un petit peu qui se fasse. Un retour au calme. Voilà, c'est ça, un retour au calme. S'il a des questions à nous poser, on peut y répondre, qu'on apprenne à se connaître, qu'on identifie leurs besoins et qu'on puisse les accompagner le mieux possible. C'est vraiment ça qu'il y a à prendre en compte, c'est l'accompagnement. Donc voilà l'espace bar qui va se développer au fur et à mesure. C'est cool ça, c'est quoi? Ça, alors c'est un partenariat qu'on a fait avec la marque là justement Atoibox, qui est la marque d'un ami à moi qui a créé sa chaîne de prêt-à-porter, on va dire. C'est surtout des accessoires de voyage. Donc il fait sac, je sais pas, trousse de toilette. Et qu'on peut du coup avoir ici. Voilà, qu'on peut avoir ici. L'idée, c'est qu'on ait fait du studio une sorte de showroom parce qu'on veut aussi montrer que c'est un espace de vie et qu'il n'y a pas le sport, que le sport en tout cas. D'où les tableaux au mur, on fait des vernissage un petit peu tous les mois et demi, tous les 2 mois pour montrer que voilà, on est un lieu de sport, mais on est aussi un lieu de vie où on peut échanger sur plein de sujets différents. Et du coup, on a fait un partenariat avec les sacs que tu vois là, qui sont des sacs de sport en fait. Voilà, c'est des sacs de sport. Petit modèle. Ouais. Les serviettes aussi, Body Life. Ça, les serviettes, c'est à nous. Et c'est des sacs de sport qui sont faits à partir de tissus issus de ressourceries françaises, donc c'est des produits recyclés, souvent des chutes de tissus. C'est fait en France par cette famille-là qui sont les sœurs de mon ami. Donc c'est vraiment du fait en France, sur mesure, tout est écolo. Et c'est des produits de qualité comme nous, voilà, on veut mettre en avant quand même des prestations haut de gamme. Et après peut-être que ça débouchera sur plus de produits, mais là dans un premier temps on visait vraiment les sacs de sport pour imager notre partenariat. Et les sacs de sport, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus parlant. Du coup le vendredi et le samedi, les personnes qui commandent sur son site peuvent venir récupérer ça en showroom ici, rencontrer du coup le fondateur de la marque qui s'appelle Henri Trat, que tu mettras je pense en description avec toutes les informations qu'il faut. Et encore une fois, pour créer un lieu de vie, donc les gens viennent récupérer leurs articles. Forcément, nous, on va être là. Si le lieu les intéresse, on va leur expliquer un petit peu comment ça se passe, comme je suis en train de le faire avec toi. Et le but, c'est gagnant-gagnant de nous faire une visibilité et lui de lui donner un espace où il peut accueillir ses clients. Voilà, un peu comme tu vois notre mentalité.
d'échange, de partage. Et donc dans le haut, on a vu le bar. Ouais. Après, il y a un dernier endroit qui va être le côté un petit peu échauffement et cardio. D'accord. Donc on a un espalier. Ouais. Moi, souvent, je fais bosser les gens ici sur le côté articulaire, tendineux et cardiovasculaire avec les élastiques. Okay. Le vélo qui est là. Ouais. Et le sac de frappe. Moi, le sac de frappe, malheureusement, je ne sais pas encore m'en servir, ça viendra. Mais sur les 4 coachs qui avons fondé le local, j'en ai 2 qui sont spécialisés là-dedans. Donc voilà, tu m'avais dit justement que vous étiez 4 associés. Ouais. Là, j'ai vu des cadres. Je pense que c'est eux. Est-ce que tu peux me les présenter? Vas-y, avec plaisir. Du coup, tout en haut, c'est toi. Voilà, tout en haut, c'est moi. Ensuite, il y a un de mes associés qui s'appelle Alban Fletcher. Okay. On descend, on a Pablo Garcia. Okay. Et tout en bas, on a Jean Allaire qui est le fondateur du coup de Body Life et c'est lui qui avait ouvert la boutique de nutrition il y a… oui, tu m'as parlé au début. Voilà, en 2013. D'accord. Ok. Donc après, on a un peu toutes nos spécificités. Ouais. Moi et Jean, du coup, ce serait surtout le côté esthétique et nutritionnel. Ouais. Ok. Il y a un côté très mental aussi via le développement personnel qu'on met en avant. Et les 2 autres dont je t'ai parlé, Alban et Pablo, qui sont plus sur le sport santé, le sport postural et le côté boxe et cardio-boxing. D'accord. Voilà. Très bien. Et du coup, le petit cadre tout en bas pour justifier qu'on est bien coach sportif et tous diplômés. Ah, ça, parce que comme tu sais, c'est important. Les charlatans qu'on voit dans les salles. Après moi, ouais. Non, mais faut le dire clairement. Il y a plein de coachs, faut le diplôme. Qui ne sont pas diplômés et qui ont la santé des gens entre les mains. Comme je dis, hein, le sport, c'est sport, mais santé. Quelle que soit ta compétence. Exactement. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui peuvent être très compétents sans diplôme. Mais ça, c'est juste valider tes acquis et jouer dans les règles, quoi. Parce qu'il y a un jeu, il y a des règles, on doit tous y passer. Et c'est une garantie de qualité, quoi. Moi, j'ai une assurance quand je vais à domicile. J'imagine que toi aussi, tu as une assurance. Bah oui. Si quelqu'un se blesse et qu'il n'y a pas de diplôme, pas d'assurance, comment la personne fait? Là, par contre, j'ai vu qu'il y avait un escalier. Ouais, le petit escalier qui amène en bas. Il faut que je te montre le dernier espace, du coup, qui est plus l'espace entraînement avec résistance via des charges. D'accord. Qui peut être aussi entraînement fonctionnel parce qu'on s'adapte au niveau de la personne. Donc on a les charges, mais il ne faut pas que ça fasse peur aux non-initiés. On peut commencer au poids du corps. On a un TRX aussi, on peut travailler en équilibre ou en déséquilibre. On peut travailler la mobilité. C'est adapté en fonction de la personne et son niveau. Ça, comme je t'ai dit, on est très consciencieux sur notre pratique sportive et sur le niveau de la personne et quel entraînement on va pouvoir lui proposer en fonction de son niveau, de son rythme de vie et de son niveau de stress aussi. Parce que voilà, on a notre niveau, mais on a une vie professionnelle qui est assez intense. Et généralement, quand on peut s'offrir les services d'un studio de coaching, c'est qu'on travaille quand même pas mal, je pense, parce que ça a un coût. Donc, je vais te présenter ça. On y va? Allez, c'est parti. On a l'entraînement un petit peu plus avec charge libre, parce qu'on n'a pas encore de machine, on y viendra un peu par la suite. Franchement, c'est top comme espace. Encore un beau tableau là, je vois. C'est bien que vous avez ce côté un peu… Ça fait pas les salles, des écrans partout, des clips. C'est un peu de l'art, c'est un peu… T'as l'impression que tu es chez toi, tout simplement. Comme je t'avais dit, nous on veut créer… montrer aux gens que voilà, le sport c'est bien pour la santé, mais qu'on est aussi un lieu de vie. Il n'y a pas que le sport, on peut parler de plein de sujets différents. On peut parler d'art, on peut parler de, je sais pas, littérature, tu vois, plein de sujets voilà, différents. Là, on est sur cette expo-là, mais ça fait quoi, 6 semaines qu'on est ouvert à peu près. D'ailleurs, tu étais à l'inauguration. Et d'ici 4 à 6 semaines, je pense, on va afficher d'autres tableaux. L'idée, c'est que voilà, on fasse venir des gens, tu vois, via les vernissages et qu'ils soit ils nous découvrent pour ceux qui font déjà du sport, soit pour ceux qui ne sont pas vraiment initiés, qui puissent découvrir le sport et qu'on leur ouvre l'esprit et qu'on échange nos connaissances. Eux, ils vont nous apporter des choses. Nous, on va leur apporter d'autres choses, d'autres connaissances. Et tu vois, c'est un peu comme la vie. Le but, c'est que ce soit fluide et que ce soit un échange, quoi.
Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Okay. Après, l'espace, du coup, ben, on a espace avec des charges libres. Donc, on a le jeu d'haltère, c'est la base, ça, dans les salles. On a un rack à squat aussi pour faire d'autres exercices. Ça nous permet aussi de caler des élastiques pour un petit peu suppléer, enfin non pas suppléer, mais comment dire, remplacer le travail de poulie. Et après, ça, ouais, le Larry Scott, après, il n'est pas très utile, je t'avoue. Nous, on l'avait pris parce que on trouvait que c'était un bel objet décoratif et un beau Larry Scott. Je suis pas sûr qu'il reste là très très longtemps, mais dans un premier temps, c'était pour meubler l'espace et ça fait toujours plaisir de faire un petit peu de Larry Scott quand même. C'est vrai. Surtout pour nous, les coachs, plus que pour les clients, tu vois. Bien sûr. Parce qu'il y a un enjeu de santé. Si quelqu'un vient qu'une fois par semaine, je trouve que travailler les bras, c'est pas ce qu'il y a de plus pertinent. On les travaillera avec des mouvements un petit peu plus polyarticulaires, comme tu expliques souvent dans tes stories, parce que je regarde souvent. C'est cool. Quelque chose, tu vois, où il va avoir une grosse dépense énergétique, un travail global sur plusieurs muscles, et quelque chose où on va être efficient dans le rapport temps, performance et résultat. D'accord. Donc on fera plus, je sais pas, un mouvement tirage dos TRX ou du rowing halter que du curl biceps. Mais bon, je pense qu'on se fera peut-être une troisième vidéo. Justement, cette idée de troisième vidéo, j'allais te la proposer. Parce que sincèrement, quand tu rentres ici, bon, moi tu sais très bien, je coach dans une grosse enseigne low cost. Et tu ne te sens pas forcément chez toi avec tout le monde qu'il y a et tout. Et là, sincèrement, depuis tout à l'heure, on discute, on marche, les escaliers, le petit coin de cheminée, le petit bar et tout. Je me sens vraiment chez moi. Tu sens vraiment qu'il y a une... voilà, c'est chaleureux. Et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui me suivent sur ma chaîne et qui seraient vraiment intéressées à passer ici. Quelle serait la marche à suivre? Ok, bah du coup, là, c'est assez simple. Il faut aller sur notre site internet. D'accord. Ok, tout se fait sur rendez-vous, que ce soit la séance d'essai ou les séances déjà prises. Tout se fait sur rendez-vous parce que tu t'entraînes qu'avec nous. Tu ne peux pas venir seul et faire ce que tu as envie de faire de ton côté. Ce n'est pas une salle un peu comme Fitness Park, On Air ou Basic Fit. C'est vraiment un studio de coaching, donc tu es tout le temps encadré. En ce moment, on a la chance, enfin, ils ont la chance avec l'ouverture des locaux qu'on propose beaucoup de séances d'essai offertes. Sur le site, vous pouvez prendre rendez-vous ou prendre soit rendez-vous pour une séance directement, soit pour un coup de fil d'une quinzaine de minutes pour qu'on fasse un point sur votre santé, enfin tu sais, un peu un bilan forme comme on appelle ça dans le métier, et qu'on fixe rendez-vous après. Après là, on a plusieurs offres. On a soit des offres à la séance pour les gens qui ne veulent pas s'engager, ou des offres avec justement engagement pour faire baisser un petit peu le coût des séances. Ça va être très simple. Pour la séance à l'unité, on est sur 80 € la séance. Cher, ça, c'est un petit coût, mais après, je vais revenir sur les avantages que ce coût engendre quand même par la suite. Si on veut faire baisser le coût, on a une offre duo qui est de 100 € la séance pour 2 personnes. Donc là, ça revient quand même à 50 € la séance par personne. Ça, c'est quand même vraiment avantageux. Franchement, oui. Après, si les gens veulent encore baisser le coût de la séance, on a mis des offres en place avec abonnement. Des abonnements de 6 mois. On a une séance par semaine sur 6 mois, 300 € par mois. Ce qui fait la séance à 72 € si je ne dis pas de bêtises. Et 2 séances par semaine sur 6 mois. L'offre est à 500 € le mois, ce qui fait la séance à 62,50 €. Donc ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que oui, c'est plus cher qu'un abonnement de salle type low cost et grand public comme tu as dit. Sauf que quand vous venez ici, vous louez le lieu, vous louez le matériel, vous louez le coach, puisque vous êtes seul avec le coach, il n'y a personne d'autre, il n'y a pas de vis-à-vis. C'est comme à domicile, toi, enfin donc nous le coach et l'élève. L'élève ne sera jamais jugé, il n'y aura pas ce problème de, tu sais, quand les gens se remettent un peu en sport et que parfois ils sont en surpoids, qui peuvent se sentir un peu jugés via le regard des autres. Beaucoup ce cas de figure-là, Fitness Park. C'est ça. C'est pour ça que je tiens à rajouter ça. J'ai pas mal de personnes que je coach qui me disent oui, on peut pas se mettre dans un petit coin, être tranquille, en retrait. Ils m'ont même dit, coach, pourquoi tu trouves pas un studio? C'est ce genre de studio-là, franchement, que j'aurais bien voulu. Bon, maintenant, je suis beaucoup impliqué avec là où je suis. Mais c'est vraiment la demande que j'ai, moi, sur franchement, 70% de mes clients, ils veulent des petits coins comme ça, tranquilles.
Comme ça, ils sont pas regardés. C'est ça. Après, c'est les horaires aussi. Donc, tu vois, ils viennent à des horaires 18-21. Donc, c'est le feu. Ouais. Les salles low cost. Et encore. Et là, oui, je t'écoute. Non, je t'en prie. Ouais, et du coup, voilà, ça, c'est vraiment une plus-value. Et surtout par rapport au prix que tu m'as annoncé dans Paris. C'est ce que j'allais dire. Encore, toi, tu as la chance d'être en extérieur de Paris. Oui. Du coup, tu as un peu moins de monde. Mais là, va 17h, 20h à Fitness Park, Basic Fit ou On Air sur Paris. C'est à peine si tu arrives à trouver un vélo, je pense. Ouais, c'est vrai. Donc, 62 € la séance pour ton coach, ta salle, ta serviette, parce que les serviettes sur mesure, brodées main, qualité coton d'Égypte, 700 grammes, qualité hôtel, haut de gamme, plus ta boisson qui est compris dans la séance. Voilà, ça fait quand même un très bel encadrement, beaucoup de prestations, un lieu où on va pouvoir échanger, où on va pas essayer de vous pousser une fois que la séance est terminée, on vous chasse pour faire rentrer le prochain élève. Le but, c'est qu'on prenne le temps, qu'on prenne soin de vous, qu'on apprenne à vous connaître pour identifier vos besoins et vos problématiques. Moi, ce que je dis, c'est nous, le coach, on est un peu comme le restaurant qui a tous les menus à disposition. Maintenant, c'est quel menu est le plus adapté pour toi. Mais toi, ça engendre pas que ton niveau sportif. Comme je t'ai dit en haut, ça va être en fonction aussi de ton rythme de vie, ton niveau de stress, tes disponibilités. Il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte. Ton niveau de fatigue, parce qu'on a pu, je sais pas, mettons qu'on se voit une fois par semaine. Si ça se trouve, la semaine dernière, on aura fait une super séance, tu auras cassé toutes tes performances parce que tu as pu bien dormir. Au travail, ça a été cool, il n'y a pas eu trop de pression. Mais cette semaine, si ça se trouve, ton enfant n'a pas fait ses nuits, ton boss, il t'a mis 2 dossiers en plus à finir, tu as très mal dormi. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour toi pour tirer le meilleur de toi aujourd'hui malgré ces problématiques? Exactement. Et voilà, nous, ce qu'on veut mettre en avant, c'est que c'est vraiment du personnalisé pour toi aujourd'hui sur ce moment T. Qu'est-ce qui va être le plus adapté pour que tu progresses et qu'est-ce qui va être le plus simple aussi parce que nous, on sait qu'on fait des efforts, voilà, parce qu'on aime ça. On a mis du temps, ça s'est fait petit à petit, mais on sait qu'on est plus enclin à faire un petit peu plus d'efforts que des gens non initiés. On va faire attention à l'alimentation. On sait que quand on s'entraîne pas, il va falloir qu'on se repose un petit peu, qu'on gère nos niveaux de stress, etc. Mais pour quelqu'un qui connaît rien à tout ça, c'est compliqué. Tu vois combien de personnes, voilà, c'est ça. Combien de personnes je vois qui vont à la salle, qui ont des résultats assez rapidement parce qu'ils passent de 0 activité à une activité en salle de sport, mais au bout de 2 mois, ça stagne parce qu'ils ne savent pas comment faire évoluer. Nous, on est là pour ça, pour t'accompagner, t'encadrer avec bienveillance. Voilà. Donc, merci Lucas de m'avoir invité, un plaisir. C'est super gentil. Donc voilà les amis, la vidéo va toucher à sa fin. Body Life, Paris, coaching sportif privé. Une belle aventure. Avec le site internet. Franchement, on te souhaite vraiment que du meilleur. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont te solliciter maintenant. Gentil, donc n'hésitez pas. Et je vais te laisser le mot de la fin. Ok, et ben le mot de la fin, je crois que ce sera le tien. Du coup, la force n'a été créée que pour être partagée.